Parce que chaque fois que nous mangeons ça, on le fait en mémoire de Christ. On se souvient de sa mort et de sa résurrection. Il continue, il dit ceci. De même, après le repas, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. C'est-à-dire, même le vin ou la coupe que nous prenons, ce vin est scellé de son sang. Alléluia. Scellé de son sang. C'est que ça devient le sang de Jésus. Quand nous prenons ça, nous le prenons en mémoire de lui, parce que le sang avait coulé pour notre salut. Laissez-moi vous dire que quand vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe. Si vous étiez malade, vous serez guéri de votre maladie. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Amen. Parce que quand le sang de Jésus entre en vous, il chasse tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus en vous. Il y a des gens qui vivent avec des maladies héréditaires. Kamo alikufoka na diabète. Le grand-père était décédé d'un diabète. Inatembea inabamba sangaji. Ça devient héréditaire. Inabamba baba. Inabamba na batoto. Une maladie de sang. Mais quand le sang de Jésus entre en toi, le sang de Jésus est capable de te guérir de la maladie héréditaire. Amen. Il continue, il dit ceci. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Et ceci jusqu'à son retour. Chaque fois que nous mangeons, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Or, quand Jésus est mort, c'était pour le salut des âmes. C'est-à-dire, celui qui mange ce pain, il doit annoncer l'évangile. Que ce pain et que cette coupe vous donnent la force d'annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Avec puissance. Que ce pain vous donne la force d'évangéliser sans avoir honte. Verset. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Hawezi kupita zwali kumeza ya Bwana. Tu ne peux pas passer ordinairement bila kujitakasa, sans avoir se sanctifier, bila kujipreparer, sans avoir se préparer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous évitons de manger ça chaque jour, pour que ça ne soit pas une habitude ya mubaya. Tout le monde a dit, non. Avant de manger, la Bible dit, tu dois t'examiner, tu dois t'éprouver. Avant de manger, il faut que tu examines. Pas t'attirer un jugement. Mais que tu t'attires la bénédiction.
Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même. Et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Alléluia. Amen.